Aujourd'hui est un dimanche, un jour de joie, un jour de bonheur. Un jour où on rend un culte d'excellente action de grâce à notre Seigneur. Ainsi, nous, Chapelle de la foi triomphante, vous invitons à vous joindre à nous afin que nous puissions ensemble rendre un culte merveilleux à notre Seigneur. La Chapelle de la foi triomphante est une église qui est située dans la province du Lualaba, dans la ville de Kolwezi et sur l'avenue LDK 2. Ensemble, je vous demanderai de liker, de commenter et de partager ce lien avec les autres. N'oubliez pas surtout de partager avec les autres, de liker et de commenter la page Facebook et la chaîne YouTube. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager avec vos proches. Jésus. Les acclamations à l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Je ne te sens pas dans la joie. Est-ce que tu peux acclamer encore très fort le Seigneur de Seigneurs? Alléluia. Tendre Père, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons gloire et nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur Dieu de gloire parce que ce matin tu as renouvelé encore ta bonté dans notre vie. Merci Seigneur parce que ce matin nous pouvons dire Ebenezer, jusqu'ici tu nous as secourus Seigneur. Pendant que le monde attendait que nous puissions disparaître, pendant que les hommes attendaient notre mort Seigneur, tu ne l'as pas permis. Et tu as voulu, Seigneur Dieu de gloire, qu'en ce jour, en ces derniers dimanches de l'année 2020, que nous soyons en ces lieux pour te rendre gloire. Merci Seigneur notre Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour Seigneur notre Dieu. Ce matin, ensemble avec ton peuple, nous voulons t'honorer Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Reçois notre louange, reçois notre adoration. Reçois la reconnaissance de nos cœurs, Seigneur, et notre gratitude. Nous te bénissons, Seigneur. À présent, Seigneur, nous voulons parler de ta part. Permets que ce matin, que le Saint-Esprit fasse un travail de profondeur dans le cœur de quelqu'un. Ouais, moi, Seigneur Dieu, de ton onction, que toute parole qui sortira de ma bouche ne vient pas de moi, Seigneur, que cela vient de toi. Parce qu'il est dit dans ta parole, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Je m'élève, Seigneur Dieu de gloire, pour prendre autorité. Sous toute puissance, confesse par le nom de Jésus. Et je confesse la Seigneurie de Jésus ce matin en ces lieux. Que ton gouvernement soit installé en ces lieux. Et que tes anges, Seigneur, soient en activité pour visiter une famille, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, en te promettant, Seigneur, qu'après ces choses, toute la gloire te reviendra. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous rendons encore grâce au Seigneur ce matin, le Dieu de notre Père qui a permis encore, est-ce qu'on peut rester juste un moment debout? Question de lire aussi la parole de l'Éternel, s'il vous plaît. Je disais, j'ai béni le nom de l'Éternel parce qu'il a permis que ce matin, nous puissions encore être devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. Je remercie notre Père, bien qu'il est absent. Je voudrais vraiment être reconnaissant parce qu'il nous a confié cette charge. Aujourd'hui, c'est un dernier dimanche de l'année. Nous venons d'un temps très fort de prière. Lorsqu'il m'a demandé de parler, je me disais, Seigneur, ce n'est pas toujours facile de parler après des grands orateurs. Il y a eu des hommes de Dieu qui sont passés avant nous. Et nous croyons que ce matin, le Seigneur nous fera grâce encore de libérer ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. Alléluia. Je voudrais profiter aussi de cette chair pour présenter le vœu le meilleur à chacun de nous. Est-ce que vous pouvez les recevoir dans le nom de Jésus? Aide-moi aussi à les faire. Présente le vœu le meilleur au bien-aimé qui est à côté de toi, le vœu de prospérité, de joie, de longévité,
Est-ce que tu peux présenter les vœux les meilleurs aux bien-aimés qui sont à nos côtés? Gloire à Jésus. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Rapidement, nous lisons la parole du Seigneur. Nous sommes toujours dans notre mois du Saint-Esprit et des actions de grâce. Et j'aimerais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit est présent ce matin en ces lieux. Ta bouche sera remplie de louanges et des actions de grâce. Il y a des choses que le Seigneur a prévu de faire spécialement pour toi ce matin en ces lieux. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Lisons la parole du Seigneur. Nous sommes dans Jean chapitre 7, le verset 37. Pour ceux-là qui écrivent, nous prenons aussi Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Jean chapitre 7, le verset 37. Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Jean chapitre 7, nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit: les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout et s'écria. Remarquez que Jésus n'a pas parlé, mais Jésus a crié. Jésus s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. On peut descendre. On peut descendre avec le verset suivant. Jean 7, 38. Voilà. Il dit cela de l'esprit qui devait recevoir. Ok, 38. Voilà. Il dit: c'est lui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sang, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Le verset 8. La Bible dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur pendant qu'on se rassoit? Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je suis en train de partager avec vous un sous-thème. Nous sommes toujours dans notre saison du Saint-Esprit et des actions de grâce. Mais ce matin particulièrement, je voudrais parler de l'impact du Saint-Esprit dans l'Église en mission. Je répète, l'impact du Saint-Esprit dans une Église en mission. Bien-aimés, je voudrais juste vous rappeler une chose ce matin. Que depuis le début de cette année 2020, il y a une parole prophétique qui a été libérée dans cette église. Cette parole prophétique qui nous a conduits et qui continue à nous conduire. Parce que selon la parole prophétique, que ces 10 ans qui sont en train de venir, c'est notre année, c'est notre temps de la mission. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, il ne faudra pas que nous perdions de vue que nous sommes en mission. Alléluia. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alors je voudrais parler de l'impact du Saint-Esprit dans une église qui est en mission. Écoutez bien aimés dans le Seigneur, quand je parle de l'église ce matin, je suis en train de voir l'église dans des dimensions. La première dimension de l'église dont je voudrais parler, c'est les rassemblements des rachetés de l'Éternel comme nous sommes en ces lieux. Alléluia. Parce que le mot église qui vient de Ecclésia avait seulement signifié un peuple qu'on a tiré de quelque part. Un peuple qu'on a tiré du monde. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes
culte, c'est rassemblement d'un peuple que le Seigneur a tiré du monde pour lui amener quelque part. Et cet endroit-là, c'est ce que nous appelons église. Alléluia. Mais la deuxième dimension de l'église que je voulais parler ce matin, c'est la dimension de l'église en tant que personne. Alléluia. La dimension de l'église en tant que personne. La Bible est en train de nous dire dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes les corps, le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, et que l'Esprit de l'Éternel habite en vous. C'est que l'église prend la deuxième dimension où, bien-aimé, tel que tu es assis là, tu es l'église de l'Éternel. Allez, je pensais que tu allais dire Amen. Non? Je te rappelle que tu es le temple de l'Éternel. La Bible dit que Dieu habite en nous. Et le Saint-Esprit est en nous, bien-aimés, le Seigneur. Et parce que le Saint-Esprit est en nous, bien-aimés, nous sommes l'Église. Alors c'est par rapport à ces deux perspectives que je voudrais, bien-aimés dans le Seigneur, parler de cet impact du Saint-Esprit. D'une part dans l'Église comme rassemblement et d'une autre part dans l'Église comme corps, bien-aimés que nous sommes, comme personnes que nous sommes. Alléluia. Alors l'objectif que je suis en train de poursuivre ce matin, il y en a trois pratiquement. Le premier objectif, c'est faire connaître le véritable enjeu du moment par lequel l'Église, corps de Christ, est en train de passer. Alléluia. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais faire connaître à quelqu'un, à l'Église, les véritables enjeux du moment par lequel le corps de Christ est en train de passer. Bien-aimés, nous devons être sans ignorer que nous sommes déjà au temps de l'histoire. L'Église est en train de passer par le temps du soir et Christ est déjà sous la porte en train de revenir. C'est de la responsabilité de l'Église de connaître, de discerner les véritables enjeux de ce temps du soir, de reconnaître le moment par lequel l'Église corps de Christ est en train de passer. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui travaille avec des saisons. Alléluia. Notre Dieu travaille avec des saisons. Et chaque saison a des exigences. Il y a les exigences, bien-aimés, qui sont pour cette saison par laquelle l'Église est en train de passer. Et lorsqu'on découvre la saison par laquelle on est en train de passer, bien aimé, il est possible de jouir pleinement de l'onction qui est liée à la saison. Il y a une onction que le Seigneur, Dieu, est en train de répandre spécialement pour cette Église du temps de la fin, pour préparer, bien aimé, l'Église à la rencontre de son époux. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ma mission ce matin, c'est de te rappeler, de te parler, afin que tu comprennes, bien-aimé, que l'heure est grave. Alléluia. L'heure est grave et l'Église doit se réveiller. Lorsque nous lisons, nous regardons, bien-aimé, les signes du temps, vous allez vous rendre compte, bien-aimé dans le Seigneur, que l'Église est en train de passer par les derniers moments. Et Christ est en train de revenir, bien-aimé. Et la Bible nous dit que Christ est en train de revenir pour prendre une église glorieuse sans tache. Alléluia. J'ouvre juste une parenthèse. Si Christ n'est pas revenu jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que l'église n'est pas encore prête. Est-ce qu'aujourd'hui, si Christ revenait, est-ce que serions-nous prêts d'aller à la rencontre de notre époux? Et le travail que le Saint-Esprit est en train de faire pendant ce temps ici, bien-aimé, c'est ce travail-là, bien-aimé, de convaincre encore le cœur de quelqu'un, de booster encore quelqu'un pour que nous puissions de plus en plus travailler afin de préparer l'église du Seigneur à la rencontre de l'époux. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Quelqu'un peut me donner un bon amen? Bien-aimé, il faudra que l'Église arrive à discerner le temps. Arriver à discerner le temps va nous permettre, bien-aimé, de nous conduire selon la volonté de l'Éternel. Moïse est en train de faire une prière.
Et cette prière, c'est dans Psaume chapitre 90, verset 12. Il dit à Dieu, Seigneur, enseigne-moi à bien compter le jour. Enseigne-moi à bien compter le jour pour que j'applique mon cœur à la sagesse. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur est en train de nous demander de comprendre et de prendre conscience des enjeux de ce temps. L'Église est dans une distraction. Pendant que le monde des ténèbres est en train de travailler, pendant que le monde des ténèbres est en train de multiplier les efforts pour gagner plusieurs personnes, pour amener, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que dans les derniers temps, il sera même possible que certains élus puissent être séduits. Nous voyons aujourd'hui, bien-aimés, les gens qui ont commencé avec Dieu, qui ont servi l'Éternel, mais bien-aimés, le diable les a séduits, il les a réduits au néant. Écoutez ce que la Bible est en train de dire dans Galates au chapitre 4, le premier verset en descendant. Non, Galates chapitre 3, la Bible dit, vous qui avez commencé en esprit, mais voilà que vous êtes en train de terminer dans la chair. L'Église est en train de devenir de plus en plus matérialiste. L'Église est en train de devenir comme un rassemblement de gens qui viennent pour se démontrer les richesses qu'ils ont, se démontrer les niveaux qu'ils ont d'études, les niveaux bien-aimés qu'ils ont dans la vie sociale. J'aimerais rappeler ce matin à l'Église que notre mission n'est pas de venir nous montrer les vestes que nous avons. Notre mission, ce n'est pas de venir dire à mon frère qui est à côté de moi, moi j'ai plus d'argent que toi. Mais notre mission, bien-aimé, c'est de gagner et de gagner encore le monde. Ce matin, bien-aimé, je voudrais parler à l'église. Nous devons nous réveiller parce que l'heure est grave. Le Saint-Esprit n'est pas venu seulement pour nous exciter. Le Saint-Esprit n'est pas venu, bien-aimé, dans le Seigneur pour seulement créer un moment de chaleur dans lequel nous nous disons, nous avons été dans la présence de Dieu. Bien-aimé, notre mission n'est pas limitée dans les quatre murs, mais notre mission est d'aller au-delà des quatre murs. Le temps est arrivé où l'Église doit prendre conscience que le Seigneur a besoin des hommes et des femmes pour aller conquérir encore les nations. Oh, je suis venu parler à quelqu'un que l'heure est grave. Nous devons nous lever et annoncer l'évangile du Seigneur. L'heure est grave où nous devons nous lever afin de racheter ceux-là qui sont encore dans le monde. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour une mission. Ce n'est pas, bien-aimé dans le Seigneur, pour venir seulement parler en langue en ces lieux. Oui, nous parlons en langue en ces lieux. Après cela, nous sortons pour gagner les âmes. Et le deuxième objectif que j'ai poursuivi ce matin, c'est de rappeler, je l'ai dit en passant, c'est de rappeler la mission de l'Église. Et cette mission que Matthieu est en train de dire dans Matthieu chapitre 28, verset 19. La Bible dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Seigneur. Et lorsque Jean est en train de parler du baptême, il dit, moi je suis venu vous baptiser d'eau pour vous conduire à la repentance. Mais il y a quelqu'un qui est en train de venir. Celui-là est le plus grand que moi. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Bien-aimés, c'est l'heure de se rappeler notre mission. Nous sommes beaucoup préoccupés de nos besoins. Mais le ciel a un besoin. L'Église a un besoin. Dieu a un besoin. Est-ce qu'aujourd'hui où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux te rendre compte qu'il y a quelque chose, la chose que tu es en train de chercher, cette chose-là se retrouve au ciel. Et cette chose-là, bien-aimé dans le Seigneur, elle est liée au type de service que tu es en train d'offrir au Seigneur. La Bible dit, cherchez premièrement l'intérêt du royaume. Et tout le reste vous sera donné par surcroît. Et le troisième objectif que je poursuis ce matin, c'est de réveiller les héros qui dorment en chacun de nous. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un potentiel qui est en train de sommeiller en toi. Il y a un grand homme, un grand évangéliste, un grand prophète, un grand serviteur de Dieu, un homme de grand impact qui est en train de dormir en toi. Et le Seigneur m'a dit ce matin, il y a une catégorie de personnes que le Seigneur est en train de chercher.
Et ces personnes-là, j'aimerais te dire, toi aussi tu es là sur la liste. Oh, je répète, toi aussi tu es là sur la liste. Il y a des prophètes que Dieu va susciter ce matin. Il y a des évangélistes que Dieu va susciter ce matin. Il y a des grands prédicateurs que Dieu va susciter ce matin. Parce que, bien aimés, nous avons pris conscience que l'heure est grave et nous devons nous lever pour proclamer l'évangile du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez ce que dit Romains chapitre 13, le verset 11. Je voudrais, si un bien-aimé peut nous aider à faire cette lecture rapidement. Si on peut prêter un micro à un bien-aimé, parce qu'il y a beaucoup de versets à lire. Si un bien-aimé peut commencer à nous aider rapidement à faire la lecture. La Bible dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de se réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. C'est l'heure de se réveiller, Église. C'est l'heure, bien-aimé, de quitter le sommeil. La Bible déclare, réveille-toi, toi qui dors entre le mort, et Christ va t'éclairer. Et dans le passage que nous avons lu, la Bible dit, le salut est plus proche de nous que pendant que nous avions cru. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te réveiller du sommeil parce que l'heure est grave. Alléluia. L'heure est grave, bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'heure où l'Église doit se réveiller et prendre ses responsabilités. Alors ce matin, bien-aimé, le premier impact que le Saint-Esprit est en train de nous donner, dans le passage que nous avons lu, je voulais vous faire remarquer quelque chose. La Bible est en train de dire, c'était les derniers jours. C'était les derniers jours de la fête où Jésus s'est tenu debout. Je voudrais vous rappeler que les Juifs, c'était des gens qui étaient en train de fêter, et quand ils commençaient à fêter, il y avait tout. C'était des gens, lorsqu'ils commençaient à fêter, leur fête ne prenait pas un jour. Vous allez vous rendre compte que la Bible est en train de dire les derniers jours. Ce ne sont pas comme nos fêtes à nous qui commencent à 15 h, qui vont se terminer à 20 h. Non. La Bible dit, ne parle pas de la dernière heure. On parle du dernier jour de la fête. C'était la fête de la Pentecôte qui avait pris pratiquement 7 jours. Le premier jour, ils étaient là. Ils ont mangé. Ils ont bu. Ils se sont réjouis. Ils ont dansé. Le deuxième jour, c'était la même chose. La Bible déclare et dit que le dernier jour, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais vous faire remarquer une chose. Lorsque je lis ces passages, je comprends que les convives étaient déjà rassasiés. Parce que pendant 7 jours, ils étaient là en train de fêter. Ils étaient là en train de boire. Ils étaient là en train de se réjouir. C'était le jour où ils pouvaient se dire, on n'a plus besoin de boire. On n'a plus besoin de manger. Mais ces derniers jours-là de la fête, c'est comme ça que Jésus revient. Il est en train de parler. Bien-aimé, la Bible dit, Jésus s'élève. Au lieu de parler, Jésus a commencé à crier. La Bible dit, Jésus s'écria. Il dit, c'est lui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as des choses que tu as déjà expérimentées avec Dieu dans ton parcours. Il y a des choses que Dieu a déjà fait avec toi. Mais le temps est arrivé où Jésus est en train de crier pour que tu viennes boire à la source d'eau pure. La Bible déclare et dit que lorsqu'il parlait ainsi, il était en train de parler du Saint-Esprit. Alléluia. C'était une question du Saint-Esprit. Je m'imagine ce jour-là, les gens qui étaient là pouvaient prendre Jésus comme pour un fou. Ils pouvaient se dire, nous étions là depuis le premier jour, nous avons bu. Nous sommes déjà rassasiés. Nous sommes déjà fatigués. Et d'ailleurs, c'est le dernier jour où nous devons rentrer maintenant dans nos maisons. Mais comment tu viens pour nous annoncer cette nouvelle-là? Cette nouvelle, bien-aimée, il était en train de parler du Saint-Esprit. Il a dit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Ce matin, bien-aimé, je voudrais parler comme Jésus ce jour-là. Que celui qui a soif du Saint-Esprit, qu'il vienne boire parce que le Saint-Esprit est disponible.
Il y a des choses que tu as déjà expérimentées avec Dieu. Mais il y en a d'autres, bien-aimés, que le Saint-Esprit est en train de réserver pour toi. Tu as vu, bien-aimé, tu as écouté l'évangile, c'est une bonne chose. Tu as vu, bien-aimé, dans le Seigneur, certains produits, certains miracles dans ta vie, c'est une bonne chose. Mais le temps est arrivé, bien-aimé, dans le Seigneur, où tu dois aller avec le Saint-Esprit dans la profondeur. Bien-aimé, il y a des malades au milieu de nous. Il y a des paralytiques au milieu de nous. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur qui ont des problèmes dans ce monde. Lorsque nous tournons bien-aimés, nous voyons des gens qui sont dans des problèmes compliqués. Mais l'église est en train de monter dans un même bus avec quelqu'un qui est malade. Qui est quelqu'un qui a un problème. Il se sépare dans ces bus-là sans pour autant donner la solution à ces personnes. Nous vivons dans un environnement dans lequel nous voyons jour et nuit le problème, nos voisins, dans le travail où nous sommes, partout où nous marchons, il y a des problèmes. Bien aimés, les problèmes ne sont pas à compter. Quelqu'un peut me dire que peut-être ce n'est pas ça la manière de voir les choses. Mais bien aimé dans le Seigneur, moi chaque fois, quand je rencontre un fou, je me dis, Seigneur Dieu de grâce, comment dans le temps de Jésus, la Bible déclare et dit, lorsque Jésus arrivait dans certaines contrées, il y avait des fous, il y avait quelqu'un, la Bible dit, le fou de Gadara, est venu vers Jésus pour commencer à s'agiter. La Bible dit, l'esprit qui était dans cet homme-là a commencé à s'agiter jusqu'à ce que le Seigneur Jésus a donné la délivrance à cette personne. Mais aujourd'hui, combien de fois nous sommes à côté de gens qui sont envoûtés par des esprits? Combien de fois nous nous rencontrons avec des fous, des paralytiques? Alléluia. Combien de fois nous nous rencontrons avec des gens qui ont des problèmes et ce problème-là continue à persister? Le temps est arrivé, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions boire encore à la source du Saint-Esprit, afin que lorsque nous allons marcher sur les rues de Coloésie, nous allons rencontrer des fous. Les fous seront guéris au nom de Jésus. Les paralytiques vont marcher au nom de Jésus. Si toi tu ne le crois pas, moi je le crois. Bien-aimé, je crois que l'heure est arrivée de vivre les véritables miracles. Nous avons entendu parler de miracles. Nous avons entendu parler de prodiges. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nos églises sont devenues sèches. Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur? Parce que l'église a mis de côté le Saint-Esprit. Je suis venu rappeler à l'église ce matin que le Saint-Esprit est encore présent. Christ ce matin a besoin des hommes qui sont disposés. La Bible déclare et dit, dans une maison, il y a deux types de vases. Il y a les vases d'honneur. Il y a aussi les vases d'usage vil. Ceux qui se conservent purs seront des vases d'honneur. Mais l'importance d'un vase, bien aimé, ce n'est pas de les garder vides. Mais l'importance d'un vase, c'est lorsqu'il est rempli d'huile. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu es un vase vide, le Seigneur vient te remplir d'huile ce matin. Si tu es un vase vide, le Seigneur veut te remplir de l'onction ce matin pour que nous puissions être des solutions pour l'humanité tout entière. Oh, quelqu'un qui me dit un bon amen et qu'il reçoive le Saint-Esprit au nom de Jésus. Oh, pendant que tu me donnes un bon amen, je suis en train de voir le Saint-Esprit sur toi ce matin. Gloire à Jésus. Alors, parlant de l'impact, le premier impact du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit, il vient pour nous convaincre premièrement du péché. C'est la mission du Saint-Esprit. La Bible dit, il vient nous convaincre du péché, de la justice et du jugement. Dans Jean chapitre 16, le verset 8, la Bible est en train de dire, si on peut nous lire ça rapidement. Jean chapitre 16, le verset 8. Nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 16, le verset 8, au nom de Jésus. Et quand il sera venu, il convaincra le monde et ce qui concerne le péché, la justice et les jugements. La Bible dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. C'est bon.
Amen. Amen. La Bible nous dit clairement que lorsque le Saint-Esprit viendra, la première mission que le Saint-Esprit fera, c'est celui de convaincre le monde du péché. Bien-aimé, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans une église, lorsque le Saint-Esprit vient dans un peuple, lorsque le Saint-Esprit vient sur une personne, la première des choses, il nous convainc du péché. Bien-aimé, quand je parle du péché, c'est que nous étions dans le monde. Nous étions loin de Christ. Nous étions loin de la vérité. Et lorsque le Saint-Esprit vient, bien-aimé dans le Seigneur, la première des choses, il nous convainc du péché pour dire, il vient nous sauver. Il vient, bien-aimé dans le Seigneur, nous retirer du ténèbre pour nous amener dans le royaume de la lumière. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la conviction du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, nous voyons des gens, lorsque le Saint-Esprit vient lui parler dans son cœur, il est en train de riposter. Lorsque le Saint-Esprit est en train de venir lui convaincre que les choses que tu es en train de faire, ces choses sont contre la volonté de l'Éternel, la personne vient riposter. Laissez-moi vous dire, il n'y a pas un plus grand péché comme celui du blasphème du Saint-Esprit. Ce matin, le Saint-Esprit vient pour nous convaincre. La Bible dit, lorsqu'il viendra, il va nous convaincre du péché. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 37 et 38, la Bible dit, lorsque Pierre a pris la parole, il a commencé à parler aux gens qui l'entouraient. C'était le jour bien-aimé de la Pentecôte. Après avoir reçu le Saint-Esprit, Pierre est sorti. Il a commencé, bien-aimé, à prêcher l'évangile. Écoutez, la Bible est en train de dire quoi à ces passages-là? Est-ce qu'on peut nous lire ça rapidement, s'il vous plaît? Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 37, la Bible déclare et dit, après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ce jour-là, bien-aimés, ils ont posé la question à Pierre. Hommes, frères, ils ont été touchés. Le message de Pierre était tellement profond. Ils étaient touchés dans leur cœur. Ils ont posé la question à Pierre. Que devons-nous faire? La Bible déclare et dit, répentez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la promesse du Saint-Esprit est pour toi. La promesse du Saint-Esprit est pour l'Église. Mais la Bible dit, répentez-vous et recevez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il vient nous convaincre du péché. Aujourd'hui, bien-aimé, l'Église est accrochée au message où on veut beaucoup plus acclamer. Le message où les gens sont excités. Laissez-moi vous dire une chose, bien-aimé dans le Seigneur. C'est bien un moment donné de recevoir ce genre de message. Mais parfois, ce message est en train de nous dévier de la priorité de Dieu. La priorité de Dieu, bien-aimé, c'est que nos cœurs soient convaincus du péché. La priorité de Dieu, c'est qu'un peuple soit sauvé. La priorité de Dieu, c'est que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Et ce matin, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit est en train de te parler. Depuis un bout de temps, le Saint-Esprit est en train de te parler. Pour arrêter cette vie que tu es en train de mener. Pour marcher, bien-aimé, dans une vie de désordre. Pour marcher, bien-aimé, dans une vie de compromission. Nous sommes à l'église, mais nous sommes encore attachés au monde. Dans Apocalypse chapitre 3, lorsque l'Esprit est en train de parler à l'église de Laodicée, il veut dire, vous êtes une église, vous n'êtes ni chaud ni froid. Aujourd'hui à l'église, nous voyons des gens qui sont attachés au service de l'Éternel et qui sont aussi attachés au monde. Bien-aimés, nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois.
Soit nous servons l'Éternel, soit nous servons le monde. Lorsque le Saint-Esprit vient, il nous convainc du péché. Il ne veut pas, bien aimé, que nous puissions périr. Dieu ne veut pas que quelqu'un puisse périr à cause de son péché. La Bible déclare et dit, le salaire du péché, c'est la mort. Bien aimé, nous ne devons pas ignorer cela. Le salaire du péché, c'est la mort. Il veut dire, tous ont péché, sont privés de la gloire de l'Éternel. Au même moment, nous cherchons la gloire. Au même moment, bien aimé, nous sommes encore dans le péché. Les péchés nous privent de la gloire de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, repentons-nous, car le Saint-Esprit est là, il veut nous utiliser encore puissamment. Le Saint-Esprit est présent pour nous remplir. Le Saint-Esprit veut amener encore l'Église dans une autre dimension. Dans Actes des Apôtres chapitre 3, le verset 19, la Bible dit, repentez-vous et convertissez-vous afin qu'il vienne de la part du Seigneur un temps de rafraîchissement. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un temps de rafraîchissement qui est en train de venir pour l'Église. Mais la première des choses, nous devons nous repentir. Nous avons ignoré notre mission. Nous nous sommes retrouvés dans les colportages. Nous sommes retrouvés dans des médisances, en train de parler de choses, bien aimées, qui nous mettent à côté de la plaque. Est-ce que c'est la volonté de Dieu qui est entre frères et sœurs que nous commençons à nous critiquer? Nous sommes en train de nous tuer nous-mêmes, bien-aimés dans le Seigneur. Nous prions dans une même église. Nous chantons dans une même chorale. Nous sommes dans une même équipe d'intercession. Nous sommes, bien-aimés, dans une même église. Mais l'église prend le temps de tuer le sien. Bien-aimés dans le Seigneur m'a dit ce matin, nous devons nous repentir. Parce que plusieurs personnes se sont exposées sous la malédiction par la médisance. Beaucoup de gens se sont retrouvés sous la malédiction à cause de la médisance. Tu te retrouves en train de parler des choses, les choses que tu ne connais même pas, ni d'issue, ni la fin de la chose. Bien-aimé, j'aimerais te dire, il y a quelque chose que le Seigneur est en train de rappeler à la chapelle de la foi triomphante. Ce matin, c'est que nous sommes une église en mission. N'oublions pas notre mission. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient, la première des choses qu'il fait, bien-aimé, il vient nous convaincre du péché. Et la deuxième des choses, lorsque le Saint-Esprit vient, il vient nous conduire, bien-aimé, dans toute la vérité. La réalité, bien-aimé, n'est pas la vérité. Tu peux connaître certaines choses, mais ces choses-là ne sont pas, bien-aimé, peut-être ça la vérité. La vérité vient de Dieu. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit dans Jean chapitre 16, le verset 13. Jean chapitre 16, verset 13. Jean chapitre 16, le verset 13, la Bible dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Merci. La Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, la deuxième des choses, il va vous conduire dans toute la vérité. Remarquez, bien aimé, ici, la Bible ne dit pas il va vous conduire dans la vérité, mais la Bible dit il va vous conduire dans toute la vérité. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le temps est arrivé où le Saint-Esprit va nous conduire dans la vérité. Le temps est en train de venir où, bien-aimé, le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité. La vérité, bien-aimé, c'est que nous sommes le soldat de l'Éternel. La vérité, c'est que nous sommes les rachetés de l'Éternel. La vérité, c'est que, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes une église en mission. Bien-aimés, nous ne devons pas céder au colportage. Nous ne devons pas céder à certaines choses que le monde est en train de dire de nous, bien-aimés. Parce que le monde veut nous distraire, veut nous arracher de la bénédiction, veut nous arracher, bien-aimés, de la mission. Mais la vérité, c'est que, bien-aimés, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Oh, laissez-moi vous dire, bien-aimés, les ambassadeurs de Christ sont là pour défendre l'intérêt de leur royaume. Ce matin, le Saint-Esprit est en train de conduire quelqu'un dans la vérité. Laissez-moi vous dire, bien-aimé, la vérité c'est que toi, tu n'es pas ce que le monde est en train de dire. Toi, tu es ce que le Seigneur est en train de dire.
Oh, toi, tu n'es pas ce que le monde t'a présenté. Le monde nous a présenté d'une certaine façon, mais le Seigneur est en train de nous présenter d'une autre façon. Le monde nous a présenté comme les hommes des maladifs, mais le ciel nous présente comme des hommes en bonne santé. La vérité, c'est que cette maladie-là ne t'amènera pas à la mort. La vérité, c'est que, bien aimé, cette pauvreté-là ne va pas te tuer. La Bible déclare que notre Dieu, il est celui-là qui se sert parfois de moments difficiles pour nous forger. Bien aimé, peut-être tu es en train de passer par des moments difficiles, mais la vérité, c'est que lorsque le Saint-Esprit viendra, il te fera connaître toute la vérité. Il va révéler ce que tu es en réalité. Le temps est en train de venir où, bien aimé, le monde saura ce que tu es en réalité. Oh oui, si le monde peut te définir de sa façon, mais le temps est en train de venir par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te présenter de la manière que Dieu te voit. Oh, j'aimerais te dire, le ciel a une autre définition de ta vie. Oh, je dis à quelqu'un, le ciel a une autre définition de ta vie. Aujourd'hui, peut-être, tu te retrouves en train de vivre dans un péché quelconque. Mais laisse-moi te dire, c'est toi le futur prédicateur de cette église. La vérité, c'est que, bien aimé, la Bible déclare et dit, même en ce qui concerne la vie de Paul, Saul qui était quelqu'un qui était un meurtrier. Mais lorsqu'il a rencontré le Saint-Esprit, le même Saul qui était meurtrier, mais il est devenu un grand évangéliste, un grand apôtre. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce que le monde dit de toi, ce n'est pas ce que Dieu a dit de toi. Prends seulement conscience, parce qu'en toi, il y a des choses que Dieu a déposées. Et lorsque le Saint-Esprit vient, il vient, bien aimé, pour nous conduire dans toute la vérité. Oh, la vérité, c'est que toi, tu n'es pas stérile. La vérité, c'est que toi, tu n'es pas chômeur. Oui, je dis la vérité, c'est que toi, tu ne resteras pas dans ce célibat-là. C'est ta manière de dire amen qui est en train de m'étonner. Que celui qui me donne un bon amen, que la vérité soit révélée dans sa vie au nom de Jésus. Oui, que le Dieu de vérité puisse se révéler dans sa vie au nom de Jésus. La Bible déclare et dit, du riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous puissions être enrichis. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas un pauvre, tu es un riche au nom de Jésus. Ce que Dieu a dit de toi, c'est ce qui arrivera certainement. Et ce matin, le Saint-Esprit est en train de faire ce travail-là dans ta vie au nom de Jésus. La Bible dit, Dieu mettra la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. L'heure est en train de venir, bien-aimé, où on saura qui est le véritable éternel. La Bible déclare, le prophète de Baal et d'Astarté se sont retrouvés sur la montagne avec Élie. Élie était seul. Et le prophète de Baal et Astarté étaient 850. Mais lorsque la vérité, bien-aimée, se révèle, laissez-moi vous dire, la minorité devient majorité. J'ai dit la minorité devient la majorité. Il était resté seul. La Bible nous dit qu'il était de son côté seul. Même le peuple était dans la confusion. Il s'est posé la question, qui est le véritable Dieu? Est-il Baal ou l'Éternel? Bien-aimé, la vérité, c'est l'Éternel qui est Dieu. Je dis, c'est l'Éternel qui est Dieu. Église bien-aimée dans le Seigneur, nous devons nous lever pour parler de la vérité. Parce que toi et moi, nous sommes dans la vérité. Le monde est dans la confusion. Lorsque la vérité est sur ta bouche, tu ne la garderas pas pour toi-même. Tu sentiras un feu. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, on parle en faux de l'église, en faux du royaume de Dieu. Il y a des gens qui contestent même Christ. Laissez-moi vous dire, Christ, il est le sauveur de l'humanité. Si tu l'as rencontré véritablement, tu parleras de cette vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Église, nous devons nous lever et parler de Christ. La Bible déclare et dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Or, un témoin, c'est la personne qui a vécu et qui a vu. Si tu as vu Christ dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu parleras de ce Christ-là. Si tu l'as rencontré dans ta vie, bien-aimé, tu parleras de ce Christ-là. L'heure est venue par le Saint-Esprit, bien-aimé, où nous devons parler la vérité. La vérité, c'est qu'il n'y a point de salut dans aucun autre nom, si ce n'est que le nom de Jésus. Il n'y a que Jésus qui sauve, bien-aimé dans le Seigneur. Le monde ne peut pas nous sauver. L'argent ne peut pas nous sauver.
Bien-aimés, les richesses ne peuvent pas nous sauver. Ce qui va nous sauver, bien-aimés, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, Jésus est à la recherche d'un peuple. Jésus est à la recherche de ceux-là, des brebis qui sont perdus. Église, nous devons nous lever et prêcher l'évangile. L'évangile que nous avons, c'est la vérité. Oui, je répète, l'évangile que nous avons, c'est la vérité. Je répète, l'évangile que nous avons, c'est la vérité. Nous ne sommes pas dans le faux, nous sommes dans le véritable. Nous avons rencontré le véritable. Et le véritable, bien-aimé, ce n'est pas Bouddha. Le véritable, ce n'est pas Mahomet. Le véritable, bien-aimé, c'est Jésus-Christ. Oui, je dis le véritable, c'est Jésus-Christ. Nous avons la preuve que Jésus-Christ sauve. Alléluia. Il n'y a que Jésus qui peut sauver l'humanité. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croie en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimée Église, nous devons nous lever afin d'annoncer la vérité. La troisième des choses, ou la quatrième des choses, c'est que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il nous donne la puissance. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous donne la puissance. Je répète, le Saint-Esprit nous donne la puissance. La Bible est en train de dire, dans Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 8, que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez maître à moi. Lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'un peuple, dans la vie d'une église, bien aimé, le Saint-Esprit, il est celui-là qui nous donne la puissance. L'heure est arrivée, bien-aimés dans le Seigneur, où nous devons révéler la véritable puissance de Dieu qui nous accompagne. La Bible dit, bien-aimés, que savez-vous comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus-Christ? Il allait de lieu en lieu. Il faisait du bien. Il guérissait le malade. Bien-aimés, lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il nous donne la puissance de guérir le malade. Il donne la puissance de ressusciter même les morts. Lorsque le Saint-Esprit vient en nous, bien-aimés, il nous donne la puissance de proclamer l'évangile. La Bible déclare et dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Dans Psaume chapitre 68, le verset 29, la Bible déclare et dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. J'aimerais dire à l'église, ton Dieu a déjà ordonné que tu sois puissant. C'est l'heure où l'église doit manifester la puissance de l'Éternel. C'est l'heure où l'église doit s'élever, bien-aimé, pour manifester la puissance de Dieu. Et cette puissance, elle vient du Saint-Esprit. La Bible dit, un jour, lorsque Pierre et Jean se sont retrouvés devant ces paralytiques-là, la Bible dit, les paralytiques ont tendu la main pour demander l'aumône. Oui, j'aime la réponse de Pierre. Pierre les regarde et lui dit, fixe-moi juste ton regard. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, fixe ton regard sur Jésus. Fixe ton regard sur Jésus. La Bible dit, lorsqu'il a dit cela, il a dit, je n'ai ni or, ni argent à te donner, mais ce que j'ai. Bien aimé, qu'est-ce que Pierre avait? Il avait le Saint-Esprit. J'ai dit, Pierre avait le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, bien-aimé, il est devenu la solution de Dieu sur la terre. Il a regardé les paralytiques, il a dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que je n'ai pas l'argent à te donner ce matin. Peut-être l'église n'a pas le moyen de te donner pour fêter les fêtes de Nouvel An. Mais ce que l'église a reçu la puissance. Au nom de Jésus, reçois la grâce de Dieu pour exceller dans ta vie. Oh, je dis, au nom de Jésus, je te donne ta guérison ce matin. Si tu es venu en ces lieux malades, par le nom de Jésus et par le Saint-Esprit, reçois ta guérison au nom de Jésus. Je dis, reçois ta guérison au nom de Jésus. Si tu avais un problème, bien-aimé, peut-être je ne connais pas le gouverneur, mais je connais quelqu'un qui est au-dessus du gouverneur. Je ne connais pas le président, mais je connais quelqu'un qui est au-dessus du président. Et la personne qui est au-dessus du président, c'est le Dieu des signes,
de prodiges et de miracles. Et par sa puissance, Dieu est en train de nous conduire, bien-aimés, dans le prodige, le miracle. J'annonce à quelqu'un que la saison a déjà changé. C'est l'heure du Saint-Esprit. C'est l'heure de manifester la puissance de l'Éternel. C'est l'heure du Saint-Esprit. C'est l'heure de manifester la puissance de l'Éternel. Église, nous devons nous lever et montrer au monde que nous avons les véritables. Ce ne sont pas les discours qui vont faire la différence. La Bible déclare et dit: le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles, mais le royaume de Dieu consiste en puissance. Tous, on peut avoir le même discours, mais la différence, c'est au niveau de la puissance. Je dis tous, on peut avoir le même discours, mais la différence, c'est la puissance. Ils ont parlé de Jésus, nous avons aussi parlé de Jésus, mais laissez-moi vous dire, l'heure est arrivée où nous devons démontrer le Jésus qui est en nous. Le Jésus qui est en nous, dans ce temps, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduit l'Église du temps de la fin. Bien-aimés, nous devons nous lever et manifester la puissance de l'Éternel. Il y a des gens qui viennent malades, ils ressortent malades. L'Église, nous devons être ces centres-là de transformation de vie. Où des gens viennent malades, ils sortent guéris à cause de la puissance de l'Éternel. Et pendant que je suis en train de parler, je vois la puissance de Dieu en train de tomber sur plusieurs personnes. Tu seras une source de bénédiction pour ta famille. L'heure est en train d'arriver, bien-aimés dans le Seigneur. Les mêmes personnes qui t'ont vu comme Saul, ils te verront maintenant dans la dimension de Paul. Je dis les mêmes personnes qui t'ont vu faible, ils te verront maintenant dans la position de fort. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il dépose sa puissance en nous. Et cette puissance-là ne nous conduit pas seulement à parler en langue, mais cette puissance, bien-aimée dans le Seigneur, elle nous fait marcher dans les prodiges et dans les miracles. Ce matin, quelqu'un sera restauré par la puissance du Saint-Esprit. La dernière des choses, pour terminer ce matin, c'est que lorsque le Saint-Esprit vient, il vient pour restaurer l'Église. On ne peut pas parler de la restauration s'il n'y a pas eu destruction quelque part. Longtemps l'ennemi a détruit ta vie. Longtemps l'ennemi a détruit ta famille. Lorsque je priais, le Saint-Esprit m'a dit clairement en cette fin de l'année, il y a plusieurs familles qui seront restaurées. Il y a plusieurs personnes qui seront restaurées. Parce que c'est le temps du Saint-Esprit. Il y a des familles qui ont connu des troubles compliqués, plus que même le coronavirus. Pour certaines, ils ne s'inquiétaient pas seulement de la présence du coronavirus, mais les circonstances par lesquelles ils étaient en train de passer, c'était plus fort que le coronavirus. C'est comme ça que vous voyez que quelqu'un voit la cache-nez. Il se dit, je ne peux même pas porter cache-nez. Parce que les membres ne sont pas le corona. Mais Dieu m'a dit, par le Saint-Esprit, il va restaurer plusieurs personnes. La Bible dit, après cela, Joël chapitre 2 verset 28, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Bien-aimé, il y a toujours un avant cela et un après cela. Je répète, il y a un avant cela et un après cela. Avant cela, je ne sais pas si tu étais en train de souffrir. Avant cela, je ne sais pas si tu étais dans le péché. Avant cela, je ne sais pas si tu étais pauvre. Avant cela, je ne sais pas si tu étais faible. Avant cela, je ne sais pas si tu ne savais pas prêcher l'évangile. Mais le Seigneur m'a dit, il y a une grâce particulière ce matin. Dès après cela, après tout ce que l'Église a vécu, il y a un après. Je dis il y a un après. Le temps est en train de venir où Dieu va restaurer ta vie. C'est lui qui me donne un bon amen. Que la restauration de l'Éternel tombe sur sa vie au nom de Jésus. Que Dieu restaure tes finances ce matin au nom de Jésus. Que Dieu restaure sa puissance en toi ce matin. Que Dieu restaure la vérité en toi au nom de Jésus. Que Dieu restaure la vie en toi au nom de Jésus. Je voudrais bien aimer dans le Seigneur que nous puissions nous tenir debout pendant un moment. Nous allons parler à Dieu. La Bible déclare et dit, le dernier jour, le grand jour, Jésus s'éleva et s'écria que celui qui a soif, qu'il vienne.